Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo speed drawing dans laquelle je vais vous montrer comment je customise mon carnet de wishlist. Pour ce carnet, j'ai donc pris un carnet relativement banal avec des feuilles blanches à l'intérieur et j'avais donc envie de dessiner sur la première et la dernière page du carnet. J'ai tout d'abord commencé par faire un croquis au crayon à papier. Donc j'ai pris un crayon à papier vraiment basique que vous avez tous chez vous. Et je vais donc commencer à faire l'ancrage. Donc pour faire l'ancrage, j'ai choisi d'utiliser des Faber-Castell à différentes mines qu'on va utiliser en fonction du dessin. Donc voilà, on a 4 feutres dans cette boîte et j'ai donc commencé l'ancrage avec la mine la plus fine qu'on appelle la mine S. Pour l'instant, je ne fais rien de très extravagant. J'ai décidé d'écrire le mot wishlist avec une police un petit peu ronde, très printanière. Donc, je suis tout simplement en train de faire l'ancrage de ces lettres. Pour ce qui est de la police, très sincèrement, j'ai regardé sur Google ce qui existait déjà parce que je suis pas une très très grande pro en calligraphie. Donc, si vous voulez faire la même chose, eh ben, écoutez, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut sur Google si vous avez envie de calligraphie un petit peu différente ou quelque chose un peu plus personnalisé. Après avoir fait l'ancrage, je vais donc venir prendre le feutre le plus épais, la mine B. Donc c'est une mine relativement souple qui va être parfaite pour faire l'intérieur des lettres. Donc vous allez tout simplement venir colorier l'intérieur du travail que vous avez déjà fourni. Attention, si vous utilisez de l'encre de Chine, ça a tendance à faire des traces. Donc je vous conseille de faire quelques tests avant. Mais une fois que le coup de main est pris, il n'y a absolument aucun souci. Une fois que j'ai terminé le remplissage, je vais donc changer de feutre pour prendre une mine F, donc une mine moyenne, avec laquelle je vais pouvoir faire les décorations sous le titre. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'assez printanier et assez fleuri. Donc je vais dessiner des petites plantes et des feuilles afin de faire quelque chose d'assez frais. Toujours avec le même feutre, j'ai donc décidé de faire des petites décorations aussi au-dessus du titre. Donc je vais m'amuser à faire des feuilles et des plantes pour pouvoir habiller un petit peu la page. J'ai donc terminé tout ce qui est ancrage et remplissage noir et je vais donc passer à la couleur. Pour la couleur, j'utilise des crayons de couleur Polychromos de chez Faber-Castell, mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon de couleur. J'ai donc décidé de faire les feuilles en vert normal et ensuite d'agrémenter mon dessin afin de faire toujours quelque chose d'assez printanier et de très coloré. Voilà, on arrive donc à la fin, la première page est terminée. J'ai donc décidé de faire une deuxième page un petit peu décorée pour la wishlist. Donc pour ça, j'avais envie de faire un petit cadre sur les contours et ensuite une liste afin de noter les noms des livres. Pour le cadre, j'utilise donc la pointe moyenne, la pointe F, afin de faire les décorations. Donc toujours dans l'esprit de la première page, j'avais envie de faire quelque chose d'assez bucolique, mais ça après c'est très personnel, vous pouvez vraiment l'agrémenter comme bon vous semble. Je vais donc ensuite créer ma liste où je vais pouvoir inscrire les livres. Pour cela, je vais d'abord faire les marquages au crayon de papier et à la règle. J'ai ensuite fait des petits carrés en guise de puce et après des petits points afin de faire les lignes où je pourrais inscrire le nom des livres. Une fois que c'est fait, attendez bien que l'encre sèche afin d'éviter les bavures, puis on va pouvoir venir gommer le crayon de papier. Comme pour la première page, je colorie mon dessin afin de lui donner un petit côté un peu joyeux. Et puis voilà, la vie est belle. Et on a donc fini les deux premières pages de notre carnet wishlist.
J'avais très envie de donner une double fonction à ce carnet, donc j'ai décidé de faire un double sens et la fin serait une sorte de carnet pour tenir à jour mes lectures. Donc pour cela, il suffit de faire comme au tout début. J'ai pris le feutre avec la petite pointe et on va faire tout simplement l'ancrage des lettres. Je reprends ensuite le feutre avec la pointe molle afin de faire le remplissage des lettres. Avec la pointe fine, je vais ensuite faire les décorations. Donc au-dessus, j'ai décidé de faire une petite vague et en dessous des lettres, j'ai décidé de créer une bibliothèque parce que les livres, c'est cool. Je vais ensuite venir colorier mon travail. Donc tout d'abord, j'ai fait l'étagère en marron, donc une étagère de bois que j'ai décidé de nervurer un petit peu pour donner un côté réaliste. Bon, ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais, mais on va dire que ça passe. Puis j'ai ensuite décidé de faire les livres. Alors là, je me suis vraiment amusée. J'ai voulu vraiment faire une bibliothèque arc-en-ciel et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Après avoir fait la page de garde, j'ai donc décidé de faire une mise en page afin de pouvoir noter le nom des livres, les noter mais aussi ajouter quelques commentaires. Je vais ensuite prendre la pointe fine et écrire tout simplement ce que j'avais envie d'annoter, en l'occurrence le nom, la note et les commentaires. Après ça c'est hyper personnel et puis vous pouvez bien sûr customiser votre carnet comme vous le souhaitez. Une fois cela fait, notre carnet wishlist est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu comme format de vidéo. N'hésitez surtout pas à me montrer vos créations si vous l'avez testé. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine. À bientôt!